est-ce que tu as un message positif à faire passer? Bah, le seul message que je peux faire passer, c'est ne lâchez rien et puis voilà, gardez le moral. Hésitez pas à parler, à vous ouvrir aux autres. Ne vous renfermez pas sur vous-même. N'hésitez pas, même par rapport au handicap, tu vois, au début, le handicap, j'avais du mal à l'assumer et, euh, et je me suis fait violent, je me suis forcé à aller vers les gens parce que si tu es renfermé sur toi-même, les gens, ils iront pas vers toi. Tu vois, c'est malheureux, mais si tu te fais pas violence et que tu vas pas vers les autres, ils viendront pas vers toi. Et je me suis rendu compte que le fait d'accepter mon handicap, tu vois, cet été, je suis parti en vacances. Je me suis forcé à aller sur la plage, à me mettre en maillot de bain avec mon handicap, à marcher sur, enfin voilà. Et je me suis aperçu qu'au final, les gens, quand ils voient que tu t'acceptes, que t'es bien dans ta peau, que tu es heureux, Ouais. ils te regardent pas. Ils te regardent pas comme quelqu'un. Parce que ce qui fait mal, c'est le regard des gens. Mais si tu t'acceptes que tu es heureux, bah, tu vas voir que les gens, ils vont te regarder, ils vont dire, ah, mais tiens, mais putain, mais lui, il est comme ça, mais en fait, limite, il est plus heureux que moi, il est plus épanoui que moi. Donc, le Ouais. seul message que je vais faire passer, c'est acceptez-vous. Votre bras, il part dans tous les sens quand vous marchez, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mm. Il part dans tous les sens, mais si tu t'assumes et que t'en rigoles, moi, je suis le premier à en rigoler avec mes meilleurs amis, à faire des blagues sur mon bras, sur la façon de marcher et tout. Et voilà, ça passe mieux. Et les gens, du fait de voir que tu es à l'aise avec ça, ils seront moins gênés, ils iront vers toi et tout ça. Donc, le Mm. message que je fais passer, c'est acceptez-vous, lâchez-vous, enfin, Mm. vivez quoi. Vous empêchez pas de vivre. L'AVC, ça vous a déjà mis un coup. Alors, si vous, en plus, vous mettez un coup et que vous empêchez de vivre, c'est la fin des haricots, quoi. Donc, allez-y, vivez. Euh, il faut qu'on se fasse des réunions tous ensemble là, pour que tout le monde, voilà, qu'on échange. Parce que tu vois, le fait de parler, c'est hyper intéressant, c'est hyper salvateur et tout. Donc, Ouais. n'hésitez pas à parler aux gens, à vous ouvrir. Et quand ça va pas, n'hésitez pas à le dire aux autres. N'hésitez pas. Voilà, Mm. le message que je fais passer, c'est ouvrez-vous, profitez de la vie, carpe diem, et, euh, et vous prenez pas la tête. Ok. C'est un bon message. Euh, ah oui, j'ai pensé à un truc quand tu as dit à la plage, là, quand je suis allée à la plage, je- pardon. Et je suis allée à la plage il y a une semaine et Ouais, j'allais rejoindre ma fille qui était, enfin, bref, j'allais avec ma fille à la mer, ouais, comment on dit, dans l'eau et mon pied, mon doigt de pied, il est, comment on dit ça, il, fourché. oui, il a, et je me suis étalée par terre, Ouais. mais Ah merde. Ah putain. et il y a trois femmes qui m'ont dit ah, ça va, ça va, et j'ai dit oui, oui, ça va. J'ai Ouais. remis ma robe en place et je vais aller à la mer. Voilà. Ouais, Et, mon AVC, je suis jamais tombé une seule fois. Je fais tellement ah ouais? attention je fais hyper attention. Là, je vais à la plage quand j'y suis allé, je lève mon pied, on dirait merde, un spationaute, non, Oui. merde. On dirait, bah, les gars qui vont sur la Lune, là, un astronaute. Ah oui, Je bon, fais ça, je marche, là, je lève bien le pied, je fais attention parce que s'il y a bien un endroit où j'ai pas envie de tomber, c'est devant tout le monde. ouais, ouais, Mais bon, après, vaut mieux en rire, tu vois. Tu, oui. T'en rigoles, les gens. Alors, si tu tombes, tu fais je suis tombé, non. Ah, les gens vont te regarder, ils vont faire merde, qu'est-ce qu'on fait et tout. Alors, si Si. tu tombes et que tu rigoles, tu fais ah, c'est bon, c'est bon. Voilà, tant que tu te luxes pas l'épaule et que tu te fais pas un truc, voilà. Et du coup, justement, par rapport à ça, quand tu vas à la plage, quand tu vas dans l'eau, tu rentres facilement dans l'eau ou c'est compliqué? C'est-à-dire, Parce que comment moi, ça? c'est une torture. Moi, le côté gauche, le froid, je le reçois. Oui, Moi, oui, douloureux, tu vois, c'est pas du froid, c'est de la oui. douleur. Donc, Oui, oui, oui. pour entrer dans l'eau, déjà, je mets 10-15 minutes, je suis. Ah oui. Oui, moi, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Mais toi, c'est accentué? Ah ouais, moi, je rentre dans l'eau, je suis contracté à mort, quoi. Je suis comme ça. Ah oui.
Ah oui, oui. Bah, Bon, une fois euh, que je suis dedans, après, c'est bon. oui. Ouais. D'ailleurs, dans l'eau, je suis hyper bien, quoi. Tu vois, tu nages, t'es bien, Oui. t'es libre, Mm. T'arrives toujours à nager? Ouais, ouais, franchement, la natation, j'ai toujours été à l'aise. Là, avec le handicap, le seul endroit où je me sens vraiment bien à 100%, c'est dans l'eau, tu vois. Tu nages, tu sais que personne, bon, même si je dis qu'il faut s'accepter et tout, forcément, quand tu as des moments où tu sais que personne te regarde, te juge ou quoi, forcément que tu es plus à l'aise et tout. Dans l'eau, tu es tranquille, il n'y a personne qui te regarde, à part les poissons, mais les poissons, 5 secondes après ils ont oublié ce que tu avais, comme Dora. Oui. Ah, Dory? Dory, pas Dora. Dora, c'est l'exploratrice. Hein. Euh, ah, oui. Donc, t'arrives à ton bras pas valide, il Ouais. arrive à faire ça? Attends, tu Il arrives à arrive, faire quoi? il arrive à faire le même Euh, J'arrive mouvement vite, que le bras. j'arrive vite, moi, je le bouge comme ça, mais sinon, je nage beaucoup au crawl, avec le bras droit, Oui. quoi. Ok, cool. Et t'arrives aussi à bouger ta jambe comme l'autre jambe? Ouais. Ah oui? Alors, par contre, j'arrive à la bouger, j'arrive à battre comme ça. Le problème, c'est que des fois, avec le pied, j'ai un clonus. Tu vois ce que c'est, le clonus? Non. Ah, parce que je voyais ta tête, elle me Oui, dit oui, le clonus. Le clonus, euh, c'est quand ton pied, ou moi, ça me le fait avec le pied, quand je vais forcer fort, mon pied, il va trembler un peu comme ça, tu vois. j'avais compris tonus. Ah non, Je me dis, bah, c'est de la spasticité. non, clonus. Ok. Mais ça le fait vite fait, donc ça. Non, mais j'arrive bien à. Et j'arrive par contre à faire de la brasse avec ma jambe gauche. J'arrive à faire le mouvement où tu sais, le pied derrière il fait la grenouille. Ça, j'arrive. Ah ouais, cool, Ouais. cool. Bon, c'est une grenouille hémiplégique, mais bon, c'est Oui, sympa oui, aussi. bah, oui, c'est déjà ça. Ouais. Moi, j'arrive pas que à nager sur le dos. Ah ouais, Voilà. moi, c'est aussi. Est-ce que tu veux dire quelque chose de plus? C'est ma dernière question. Bah, comme j'ai dit sur la question d'avant, vivez, profitez. S'il y a des gens à travers cette interview qui se sont. Si j'ai pu répondre à des gens à travers cette interview, déjà, je serais super content. Et s'il y a des gens qui ont des questions, qui n'hésitent pas à contacter sur le groupe AVC Jeunes Survivants. Et voilà. Et puis aussi faire une petite pub pour le groupe de Magali Buisson, là, Ah, AVC A, là. ah, oui, Voilà. Et les gens n'hésitent pas à venir contacter, à venir parler s'ils ont des questions, quoi que ce soit. Mais sinon, profitez de la vie, acceptez-vous. Ce que vous faites, vous acceptez pas votre handicap, vous allez sur Paris une journée, vous vous forcez, vous allez au milieu de la foule et vous marchez comme ça. Et voilà, vous allez voir qu'à la fin de la journée, vous allez vous apercevoir qu'au final, les gens, ils en ont rien à foutre de ce qui vous est, de ce qui vous arrive, de votre handicap. Il y en aura peut-être deux, trois sur le total qui vont vous regarder et qui vont dire, ah, qu'est-ce qu'il a lui? C'est pas grave. Vous les regardez, puis voilà. Voilà. oui, oui. La seule Ah, chose que j'ai à dire, moi, c'est c'est ce que profiter de la vie, vous prenez pas la tête, vivez. On n'est pas mort, on est en vie. ouais. Et ce qui est le plus difficile, en fait, c'est le regard des gens. Ouais. Bah, c'est ça. Mais il faut apprendre à le surpasser. Une fois que tu as appris à surpasser ça, c'est bon, ta vie, elle peut que continuer. C'est une fois que tu as accepté le regard des autres, là, il y en a qui vont rigoler, qui vont dire, attends, il dit ça, mais non, mais j'ai eu du mal, moi, ça fait depuis cet été que vraiment je m'accepte, j'accepte le regard des autres. Parce que je me suis forcé voilà, à affronter ce regard et tout. Mais vous prenez pas la tête sérieux, vous prenez pas je regarde la caméra, je dis, ne vous prenez pas la tête, vivez, allez-y. Enfin, voilà, quoi, c'est. Et au pire, les gens, ils vous regardent mal. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mal vous regarder. Ils vont pas venir vous voir. Ils vont pas venir vous dire, eh, pardon, excuse-moi, mais t'as vu que là, tu marches mal ou t'as vu que là, ton bras, il est bizarre. Les gens, ils vont pas faire ça. Donc, laissez-les vous regarder. Personne viendra vous voir, vous dira, ah, t'es bizarre, toi. Non, non, les gens, ils se moqueront. Et alors? Ils se moquent. Et alors, ça fait quoi? Ils se moquent. Bah,
voilà, Avant que j'ai ma fille, donc il y a 4 ans, je sortais du métro et il y a une fille, une femme qui avait sa fille à côté, qui attendait l'ascenseur et ouais. qui m'a regardé comme ça, mais avec une grimace de dégoût. Ouais. Bon, là, par Et contre, moi, je t'annonce tout de suite. Par contre, si la personne, je dis les gens, je m'en fous de ce qu'ils me regardent et tout. Mais si je vois une dame qui fait une grimace comme ça, je peux dire que, pardon, comment je vais parler, mais là, je vais l'enchaîner direct. Voilà, par contre, ça. oui, mais moi aussi, mais il y avait sa fille à côté. Il y Ouais, avait bah, je veux dire, tu vois, ta maman, là, oui, bah, c'est un peu une connasse quand même. oui, Et aussi, du coup, tu lui as dit quoi alors à cette dame? Tu bah, l'as je lui ai enterrée rien dans dit. un cimetière. Je lui ai rien, hein? Elle est enterrée dans un cimetière pas loin du bon, quoi. Et puis sa fille qui vient la voir. Ah, si je peux raconter une anecdote, la seule chose qui m'est arrivée, ça m'est arrivé 2 fois, c'est comme j'ai la carte de stationnement priorité. Une fois, je suis arrivé au restaurant chinois avec ma copine, on va au restaurant chinois. Je me gare sur la place handicapée, je sors, mais comme j'avais ma main qui était dans mon manteau, ça se voyait pas trop, tu vois, j'étais statique, j'avais la. Et là, il y a un mec qui arrive en voiture, il voit que je suis sur la place handicapée, et lui, c'était une vieille personne, et il avait la carte handicapée. Et il était pas content parce que j'étais sur la place handicapée. Et comme il m'a vu que j'étais jeune et que mon handicap, il se voyait pas parce que j'avais la main dans la poche et tout, il a commencé tu vois, à rouspéter un peu. Là, du coup, moi, je lui dis, ah, mais je suis handicapé aussi, donc. Et du coup, il a vu mon petit truc et tout. Et quand je l'ai revu dans le resto, il m'a vu marcher avec mon handicap. Et là, il m'a regardé, il a fait, oh, pardon, je savais pas. J'ai dit, oui, bah, voilà. Et Oui, puis, j'ai il y laissé a, il courir. y avait un L'autre handicap. jour, je vais faire mes courses. Une dame, elle me voit sortir. J'étais sur la place handicapée. Elle me voit sortir. Elle me voit marcher et tout. Donc, elle me voit boiter. Elle va sur ma voiture et elle regarde si j'avais la carte handicapée. Et moi, j'ai vu tu vois, j'ai vu qu'elle était allée voir si j'avais la carte handicapée. Du coup, je l'ai regardée, j'ai fait, oui, il y a un problème. Elle me dit, non, 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 c'est bon. Je dis, bah, trace ta route et vas-y, t'occupe pas de moi. Enfin, voilà, quoi. Ouais. C'est le genre de comportement, tu vois, qui m'agace un peu, mais les gens, on les refera pas. Hein. C'est la nature humaine, ils sont comme ça. Tu traces, tu fais pas attention, et puis voilà. C'est surtout pour les personnes qui sont dépressives, qui Oui, voient tout, ça peut être dur pour les personnes en dépression et tout ça, je comprends, tu vois. Et qui c'est pour ça voient que tout. si, acceptez-vous, profitez et tout. Je sais Ouais. que des fois, ça peut être dur à entendre pour les personnes qui sont dans une phase où comme je l'ai été, c'est dur à accepter, c'est voilà. Mais, mais voilà, faut en parler quand ça va pas, faut en parler, faut pas garder les choses pour soi, faut en parler. Moi, j'ai eu de la chance, ma copine, elle m'a beaucoup, de toute façon, elle sait dès que ça va pas, elle l'a vu, elle le voit, donc voilà. Donc, faut pas garder les choses pour soi, faut Ouais. parler, même si on est de nature à dire, ah non, j'ai pas envie de parler de ces choses-là, pareil, se faire violence, faut en parler et ça peut que faire du bien de toute façon. Ça peut Ouais. pas. Euh, Avant 2 ans, avant que je m'inscrive au groupe AVC Jeunes Sourds Vivants, Ouais, je pensais que je pourrais tout faire toute seule, que j'avais pas besoin de personnes qui ont fait l'AVC, que je pourrais tout faire toute seule. Mais maintenant, je me rends compte euh, que j'avance plus vite. bah oui. Mais c'est comme moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, parce qu'au bout d'un moment, le groupe AVC Jeunes Survivants, ça me prenait pas mal de temps dans le sens où je répondais à des gens qui venaient me parler, qui me disaient, oui, j'ai vu ton témoignage, moi je suis comme toi, est-ce que. Et ça me prenait du temps de répondre et tout ça, mais je le faisais. Et je le faisais et j'avais envie de le faire, quoi. Mm. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, ouais, mais il faut pas que tu restes dans cette spirale de t'entourer que de personnes qui sont comme toi. Et les gens ne comprennent pas, c'est que si je le fais, c'est pas parce que, c'est que voilà, c'est intéressant d'échanger avec les gens. Regarde, nous aujourd'hui, on échange et tout, c'est super intéressant, tu vois. Ouais. Donc, et ça, il y a des gens qui ont du mal à comprendre, qui vont penser que tu restes dans une spirale négative.
à t'entourer de gens qui sont comme toi, qui voient négatif. Mais regarde, toi, tu es quelqu'un de positif. J'ai rencontré des gens comme Magali qui sont des gens positifs et Élise, Louis, Rami qui sont que des personnes qui sont positives, qui voient le meilleur dans tout ce qu'elles font et tout. Et voilà, ça aide à avancer. Et moi, je veux faire pareil. Je veux dire aux gens que faut être positif et que voilà, faut pas. Les gens qui vous disent restez pas dans cette spirale négative. Ils Ouais. n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Ils n'ont pas eu d'AVC. Les... Tant que tu n'as pas eu un AVC, tu peux pas comprendre ce qui t'arrive. Tu peux pas comprendre. Voilà. C'est dur à entendre pour les autres, mais tu peux pas comprendre. C'est comme quelqu'un qui a eu un cancer et tout. Tu peux pas savoir par quoi il est passé. Quelqu'un qui a eu qui est tétraplégique, tu ne pourras jamais te mettre à la place de quelqu'un. Tu peux avoir de l'empathie, mais tu ne peux pas te mettre à la place de quelqu'un. Des fois, j'aimerais qu'il y ait des gens qui prennent mon handicap une journée, qui voient ce que c'est Ah oui, oui. que devoir marcher et de se dire à chaque pas, je dois penser à lever mon pied, à, tu vois, et à la fin de la journée, t'es KO parce que t'es. Voilà quoi. Moi aussi. J'ai pensé comme ça. Je me, je me dis, bah, une personne de ma famille qui m'a dit pourquoi pourquoi tu passes pas au-dessus de ton handicap. Ça fait 9 ans que tu as eu ton AVC, pourquoi? Ça Et va, ta vie, hein, oui, à vie, ah, ça sera. pardon? À vie, ça sera en toi. À vie, ça fera partie de ta vie. Donc, Ouais. Alors que j'étais en train de lire un livre de témoignages ouais. d'une fille qui a fait un AVC. Euh, c'est c'est dur parce que elle était aphasique, Ouais. euh, elle était muette et la docteure, elle a dit je, vous ne reparlerez plus de votre vie. Euh, pourquoi oui, ben, elle lit son compte rendu, mais pourquoi elle le lit devant la personne alors que la personne, c'est une Bah, personne. ouais, Euh, bah, oui. elle lit pas un numéro, quoi. Et Oui, non, mais des fois, la le personne, corps médical, ils sont un peu. Tu sais, mais je me demande même, on m'en a jamais parlé, mais je me demande même si dans le corps médical, ça fait pas partie d'une stratégie pour, tu ah sais, oui, pour que les gens, ils aient tu sais, un regain de se dire, de voir la réalité en face et tout ça, ça fait partie d'une stratégie pour que la personne qu'ils ont en face d'eux, elle se réveille et ça leur fasse un électrochoc ou je sais pas, mais. je pense pas parce que il y a plein de personnes qui pensent que les docteurs, enfin, c'est des dieux, quoi. Alors, quand ils disent ah vous ne me remarcherez plus jamais de votre vie, il y a plein de gens qui pensent ok, bah, je vais rester dans Ouais. mon fauteuil. Bah, moi, j'ai un kiné qui est génial, j'ai un kiné en libéral qui est au top. Et lui, il m'a dit, une fois, il m'a dit, mais là, Paco, tu retrouveras jamais l'usage de ta main. Mais il me l'a pas dit méchamment, il me l'a dit parce que lui, il m'étire, il sait que, il voit la spasticité, il voit comment c'est et tout. Et voilà, et ça m'a rien fait parce que j'en suis conscient que je retrouverai pas l'usage de ma main. Et puis, en fait, d'avoir intégré que je retrouverai pas l'usage de ma main, maintenant, je peux que avoir des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que le jour où mon doigt, s'il fait ça, je vais dire, ah bah putain, on m'avait dit que ça marcherait jamais, bah regarde, au final, il y marche et tout. Donc, tu vois, je peux que avoir du positif. Tandis que dans le cas contraire, si je me mets dans la tête que ma main, elle va marcher, elle va truc, et que ça arrive pas, et ben je vais me dire, ah putain, merde, mais ça, quand est-ce que ça va revenir et tout. Tu vois, faut voir ça dans ce sens-là. C'est se dire que ça reviendra pas et faire les efforts pour que ça revienne. Voilà. Moi, je sais que ça reviendra pas. C'est pas pour autant que tous les jours, je fais pas une demi-heure de renforcement musculaire ou que je fais pas tout pour que ça revienne. Ça, de se dire que ça reviendra pas, c'est pas s'avouer vaincu ou quoi. C'est être lucide et quand même, tu fais tes étirements. Tu vois, toi, je te vois, tu fais tes étirements là de temps en temps et tout. Et ben Ouais. voilà, faut pas lâcher ça. Faut faire le maximum pour que ça revienne, tout en restant conscient que ça peut ne pas revenir. Voilà.
Ouais. C'est de faire le maximum en étant conscient que ça peut ne pas venir. Ouais. Elle est bien cette phrase. Oui, oui. Euh, oui. Voilà. Tu fais des, du renforcement musculaire dans tout ton côté gauche ou que Ouais. la jambe? Non, je fais la jambe, je fais le bras, je fais beaucoup le pectoral gauche parce que c'est le mouvement que je peux faire et tout. En gros, si tu veux, moi, attends, je vais me mettre en grand comme ça, je me vois, j'ai le retour de moi. Moi, alors avec le bras gauche, on va se douter que c'est celui qui marche pas. J'arrive à le lever comme ça et j'arrive à tirer derrière et j'arrive à ramener vers devant comme ça, tu vois. Mhm. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que je mets un élastique. Après, je l'ai à l'élastique, donc je peux te montrer si tu veux, mais je mets un élastique avec résistance, je l'accroche à un mur et je vais faire Mhm. des mouvements. Par exemple, je vais tirer l'élastique comme ça et ça va me faire travailler le dos, tu vois. Ouais. Je vais faire dans ce sens-là, l'élastique va tirer dans ce sens-là, ça va faire travailler le pectoral, tu vois. Mhm. Donc tous les jours, je fais des étirements avec l'élastique, j'ai un renforcement musculaire et comme ça Ok. me permet de ne pas perdre et de ne pas avoir trop d'atrophie musculaire, tu vois. Et j'avais vu Ouais. sur ta chaîne à l'époque, tu faisais un truc, tu parlais d'un muscle qui était là derrière le. Là. Voilà. Et bah pareil, du coup, avec l'élastique, maintenant, depuis, ça fait 2 mois et demi que je fais cet exercice, et je vois que ça revient un peu tu vois, ça sert à quelque chose, quoi. Donc, tu vois, donc, Ah, mais tu fais le renforcement musculaire tu mettais avec un talon? un poids autour de ton bras. Bah, moi, je fais la même chose, sauf que je mets un élastique. Et du coup, Oui. l'élastique, je fais cet exercice-là, et du coup, Ouais. ça fonctionne, Wow. tu vois. Cool. Donc, tu vois, c'est pour ça que je dis que de regarder des vidéos, de regarder des témoignages, ça sert, parce que Oui. pareil, quand je t'ai vu faire ton gainage sur. J'ai eu un peu mal pour toi quand tu mettais la main comme ça. Je me suis dit, mais attends, elle va se faire mal au poignet, là, faut qu'elle arrête. Non, non. Non, t'as essayé, toi, de Bah, faire j'ai la... pas dit parce que si je fais ça, moi, mon bras, je peux me péter la gueule. Donc, Ah ouais? mais je fais du gainage sur les avant-bras, je fais du gainage sur les coudes et tout. Tu vois, ça j'y arrive. Mais par contre, me mettre en position comme toi, pompe et tout, je dis pas parce que putain, j'ai dit, mais attends, mais elle va se faire mal au poignet. Et puis je dis, ah, elle tient, elle Non, tient. non, non. Mais t'as essayé au moins? Ou tu me dis, non, non, je vais pas y Non, arriver. je sais pas parce que j'ai trop peur de me péter le poignet, je t'avoue. Donc, Ouais, ok. mais j'ai fait par contre, sur les avant-bras, après avoir vu ta vidéo, là, je me suis mis sur les avant-bras et j'ai dit, ah bah en fait, les avant-bras, ça tient, donc je fais du gainage sur les avant-bras, tout ça et tout. Ouais, cool. Voilà. Est-ce que tu peux me montrer ta bande là, s'il te plaît? Ouais, attends, je vais la chercher. Ok. Je vais faire un petit sponsor pour Decathlon. Alors, c'est une bande de résistance. Attends, je me mets le retour comme ça, je vois bien parce que c'est une résistance, tu vois, Decathlon. Donc, attends, tu vois, t'as un 2 3 4 et en fait, à chaque niveau t'as 5 niveaux de résistance. Donc, tu vois, par exemple, Ok. regarde, je te montre un exercice que je fais pour l'épaule, par exemple. J'accroche l'élastique à mon pied. Donc, tu vois, le trou de l'élastique, je l'accroche à mon pied. Je le mets autour de mon pied. Et l'autre extrémité, je la mets autour de mon bras, tu vois, comme ça. Ok. Et en fait, debout, je lève, Oh, cool. tu lèves, et en fait, ça fait une résistance. Et je peux te dire que là, ton épaule, elle travaille à mort. Oh, bien. Donc, le peu de mouvement que les gens peuvent faire avec leur MIPJ, il faut s'en servir. L'élastique, franchement, c'est top. Tu Hmm. peux faire plein d'exercices avec et Ouais. c'est super, franchement. T'as pas acheté un poids bracelet? Un Si, bracelet? j'en Ah ai ouais? deux, mais ils sont dans mon garage, là. Donc, Ah. De combien de poids? ils font 1,5 kg chacun. Ok. C'est Decathlon aussi? Ouais. Et après, j'ai acheté, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait, sur mon Instagram personnel, j'ai fait une vidéo. J'ai acheté une poulie haute. Ah, En fait, c'est comme dans les salles de musculation, tu sais, t'as la oui. poulie, tu tires et en fait, tu mets des poids au bout. Et en fait, dans mon Ah garage, si oui. tu veux, à l'époque, voilà, mon garage, c'était une salle de sport. Donc, j'avais une barre de Oui. traction, j'avais tout. Et en fait, j'ai installé une poulie. Et ce que je fais, c'est que du coup,
la poulie, le bout de la poulie, je le mets sur mon avant-bras et je fais ce mouvement-là de baisser. Et ce mouvement-là, et pareil, avec la poulie, tu as la résistance, donc c'est super. Tu Ah, peux augmenter de 500 grammes en 500 grammes, donc c'est pas trop ah, lourd. oui, Après, voilà, moi je te dis, j'ai adapté tout pour, pour pouvoir faire du sport. Donc, ouais, ouais. C'est intéressant. Ouais, là, j'ai qu'un vélo. On n'a pas la place de mettre même elliptique. T'as un elliptique? j'avais un elliptique avant. En fait, j'avais mon père qui avait un elliptique, il me l'a donné. Et en fait, je l'ai revendu pour m'acheter un vélo. Parce que le vélo, l'elliptique, je pouvais en faire 45 minutes. Et genre, à la fin, j'étais pas essoufflé. Je ressentais pas que mon corps, il travaillait, tu vois. Ah ouais? C'est bizarre parce que, en fait, si tu veux, moi, du côté gauche, j'ai de l'hémiparésie, puis je ressens pas la douleur comme le côté droit. Je ressens pas l'effort comme le côté droit. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vais faire des squats, le lendemain, je vais avoir des courbatures au côté droit, mais le côté gauche, je vais pas avoir de courbatures. Oui. Et en fait, du coup, à l'époque, quand je faisais de l'elliptique, je pouvais faire 45 minutes d'elliptique et je ressentais aucune douleur, je ressentais, enfin, aucune douleur musculaire, je ressentais rien, donc, et j'étais pas essoufflé. Enfin, c'est bizarre à expliquer, mais, Ouais, et le ouais. vélo, quand je l'ai acheté, dès que je faisais du vélo, au bout de 15 minutes, j'étais essoufflé comme un malade et je sentais que je faisais bien travailler mon système Ah, cardiovasculaire, quoi. Donc, le ok. vélo, c'est vraiment efficace, c'est vraiment, tu Ah, sens vraiment que tu travailles et tout. Mais si je ouais. peux te conseiller, quand tu fais du vélo, tu as un truc pour attacher ton pied pour pas que ton pied il se barre ou pas? Oui, oui. Et ben, ce que je peux te conseiller quand tu fais du vélo, c'est de faire, tu fais une demi-heure de vélo et au bout de cette demi-heure, tu enlèves ton pied droit et tu fais que avec le pied gauche. Ok. Tu pédales qu'avec le pied gauche et tu vas voir que là, ta jambe gauche, elle va travailler, que tu vas la sentir. Ok. Oui, je vais suivre ton conseil. Parce que c'est ce que font les gens, par exemple, qui se font les ligaments croisés ou ce genre de choses. Quand ils font de Oui. la rééducation, ils font du vélo et ils entraînent que le membre où ils ont eu les ligaments croisés et tout. Parce Ah, que, parce que quand tu pédales avec ta jambe droite et ta jambe gauche, forcément que la jambe droite, on s'en rend pas compte, mais elle prend le relais et elle va ah. elle va t'aider dans le mouvement de la jambe gauche. Donc, Ouais. de faire que la jambe gauche, tu es focus sur la jambe gauche et ça va travailler vraiment que ta jambe gauche, quoi. Et Ok. après, tu auras tes cuisses, on va taper Richard Virenque, hein, tu vas voir. Ok. Bah, je vais faire ça. Bah, j'avais prévu d'en faire dès que j'ai fini avec toi. Ouais, J'avais prévu d'en faire là, bah, c'est de faire cool. mon sport. Ouais. Faut pas Euh, lâcher le sport. Le sport, c'est la vie. oui. Et t'as Et jamais essayé de stepper, d'acheter un petit stepper chez Decathlon? non. Les petits steppers, ils sont tout petits. Et c'est pareil, ça te fait travailler les fessiers. Je peux te dire, après, tu as des fesses, tu peux casser des noix avec, hein. Oui. J'ai pas un stepper, mais j'ai un petit truc là en, en mousse dure. Ce qui m'a beaucoup aidé pour la fesse, c'est de faire des pressons. Ah, ça, c'est hyper bien, ça. Mais le Ouais. problème, c'est faut aller s'inscrire en salle de sport parce que chez toi, tu peux pas avoir. Voilà. Et ça, la presse pour les jambes, c'est top parce que du coup, tu peux faire que la jambe gauche aussi, pareil, pousser qu'avec la jambe gauche. Voilà. Et Donc, au centre de rééducation, ils ouais. avaient pas. Moi, Mais moi, au centre ah de ouais? rééducation, j'avais une presse, j'avais tout le matériel musculaire et tout, Ouais. j'avais tout. Donc, c'est pour Hmm. ça que je te dis, pour les gens qui regardent l'interview, le centre de rééducation de Boissy-le-Roi dans le 91 ou le 77, je sais plus, il est génial. Hmm. Et les Ok. équipes sont top. Franchement, Dernier truc, euh, moins d'un an post-AVC, j'avais trois meilleurs amis ouais. et un meilleur ami, un meilleur ami m'a dit, ah bah avec ton bras qui ballotte là, bah, ça m'avait fait rire en fait. Ouais, Euh, ouais. et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'AVC qui diront, ah mais c'est violent ça, mais non, Ouais, c'est bien. ça m'a Bah fait oui. rire. Mais non, mais je te dis, si tu t'entoures des vrais amis, comme je dis entre guillemets, ils sauront rire de ton handicap avec toi. Et moi,
je suis encore plus à l'aise d'en rigoler que de pas en rire, justement, tu vois. Oui, oui, oui. Moi, quand j'ai mes potes qui viennent, mes meilleurs amis masculins, ils ils se foutent de ma gueule, mais, mais moi, je suis le plus heureux quand ils se foutent de ma gueule. Je dis, putain, mais c'est bien, c'est cool, vas-y, moque-toi de moi, vas-y, continue et tout. Plutôt que de dire oh, mon, Bah oui, mon pauvre petit. et puis moi, ça m'empêche pas de me foutre de leur gueule aussi, tu vois. C'est- Au moins, t'as l'impression que rien n'a changé parce qu'ils se foutaient déjà de ma gueule avant. Alors, si du jour au lendemain, ils se foutent plus de ma gueule, j'ai jamais attendez, les gars, c'est bon, continuez comme avant, quoi. Je veux dire, et c'est Ouais, bien, c'est une chance. D'avoir des amis comme ça, c'est une chance. ouais, pareil. Ouais. Même ma copine, moi, aucune pitié pour moi. Alors là, Mon elle, copain nous dit, va pas me, par elle va pas exemple, faire, jamais elle me fera, ça va, Paco, aujourd'hui, ça va. Ah non, non, ça jamais de la vie. Puis alors, je voudrais pas qu'elle le fasse parce qu'alors là, je lui dirais, mais c'est bon, là, tu me prends pour qui, là? Je suis pas. Là, ma copine, elle a zéro pitié. Elle me considère comme un valide normal. Elle sait que je suis pas valide, mais elle me considère comme un valide, quoi. pareil pour mon copain. C'est ça en fait. J'ai trouvé un copain qui est parfait. Et vous étiez déjà ensemble avant l'AVC? Non, non, non. Ah bon? Ouais, on s'est T'étais connus à avec Londres. quelqu'un quand t'as eu ton AVC, t'étais avec quelqu'un, non? Non, Ah non, t'es ok. Ta fille, tu l'as eu après l'AVC alors? ouais. Et donc voilà, et il me traite comme une valide. Une fois, je lui ai dit, tu peux attraper un truc là-haut. Et il m'a dit, Démerde pas, quoi. tu peux pas le faire, toi? Et oui, je pouvais le faire. Je vais te dire un truc. Là, il me traite comme une valide. Mais en fait, en gros, moi, ce que je dis toujours, c'est que avec notre handicap, on est plus valide que certaines personnes qui sont valides. Parce que tu as certaines personnes qui sont valides, qui vont toute leur vie, qui vont se morfondre, qui vont se plaindre tout le temps, qui vont, voilà. Alors que nous, hein, tu as un handicap, mais comme je dis, tu vis à fond. Mentalement, tu es plus valide. Moi, la validité, elle se situe pas au niveau du corps pour Ouais, moi. La validité, elle se ça. situe ici, tu vois. C'est, tu peux être handicapé. Moi, j'ai une connaissance dans mon entourage que j'ai rencontrée justement avec l'AVC qui est tétraplégique. Et ben, cette personne-là, je l'ai rencontrée plusieurs fois et pour moi, elle est plus valide que, que la totalité des personnes que j'ai pu rencontrer parce que là, au niveau du cerveau, on peut dire qu'elle est solide et elle vit comme tout le monde. Il n'y a rien qui l'empêche de vivre et il n'y a rien qui l'empêchera de vivre. Donc, la validité, c'est là-dedans, c'est pas ailleurs.